Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet particulier. Rendu à ce niveau de l'année, j'espère que tout le monde a au minimum une admission ou a déjà fait au moins une demande d'admission et que l'admission est en cours d'être bouclée. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'étape qui suit. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va juste parler de l'entretien pédagogique qu'on appelle le plus souvent Campus Belgique. Donc, lors de la procédure d'études en Belgique, après que vous ayez obtenu une admission dans une école, que ce soit dans une université ou dans une autre école, vous devez passer un entretien pédagogique dans une structure adaptée, que ce soit via BEL ou une autre structure, ou même directement auprès du consulat dans certains pays. Vous devez donc passer un entretien en fait qui vise à vérifier votre projet d'études et votre projet professionnel après les études. Donc c'est juste un entretien écrit ou oral ou les deux qui vise à vérifier que vous venez en fait en Belgique effectuer vos études en fait. Donc, je vais vous préparer durant cette vidéo à cet entretien tout de suite après le générique. Voilà, donc du coup, au cours de cette vidéo, je vais juste vous entretenir et on va voir ensemble les questions qu'on a l'habitude de poser à l'entretien pédagogique. Je rappelle que dans certains pays, c'est juste un entretien écrit, dans d'autres, juste un entretien oral, et dans d'autres pays comme le Cameroun ou autres, ça peut être à la fois un entretien écrit d'abord, puis un entretien oral. Donc, on va voir ensemble les questions qu'on a l'habitude de poser dans cet entretien pédagogique. Donc, généralement, l'entretien est divisé en plusieurs parties. Donc, déjà, l'entretien écrit, j'ai noté là quelques questions qu'on a l'habitude de poser. Donc, déjà, les questions qu'on a l'habitude de poser, qui sont, voilà, classiques, c'est déjà des questions qui permettent de savoir qui vous êtes, les études que vous avez faites. Donc, on va vous poser déjà la première question qu'on va souvent vous poser, c'est celle de savoir en quelle année est-ce que vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires. Car vous savez que le diplôme d'études secondaires, c'est le minimum qu'il faut pour étudier en Belgique. Donc, que ce soit le bac, le CESS ou je ne sais pas trop quoi. Donc, on va vous poser cette question. En quelle année est-ce que vous avez obtenu? Et la section aussi que vous avez fait. Est-ce que c'est un bac scientifique, un bac littéraire? Et en plus, on va vous poser la question de la mention que vous avez eue pour votre diplôme secondaire. Donc ça, c'est évidemment classique. Vous avez forcément la réponse à cette question. Pas besoin de débattre là-dessus. Par la suite, on va arriver toujours pour mieux vous connaître sur vos études universitaires. Donc, on va vous poser la question sur votre parcours universitaire en fait. On va vous demander année après année, après le bac, ce que vous avez fait. Donc, si vous avez eu le bac en 2018, on va vous demander, durant l'année scolaire 2018-2019, qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre résultat? Quel établissement vous avez fréquenté? Durant l'année scolaire 2019-2020, qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre résultat? Quelle université ou école est-ce que vous avez fréquenté? Durant l'année, durant l'année. Donc voilà essentiellement les questions qu'on va vous poser, en tout cas concernant cette partie. Si je vous donne un modèle de réponse, je prends un exemple. J'ai eu mon bac en 2018 et depuis j'étudie l'informatique. Donc je vais mettre par exemple 2018-2019, licence 1 en informatique à l'université de Yaoundé 1. Résultat obtenu réussite avec mention assez bien. Année scolaire 2019-2020. Licence 2 en informatique à l'université de Yaoundé 1. Résultat obtenu réussite avec mention bien. Par la suite, 2020-2021. Licence 3 à l'université de Yaoundé 1. Résultat obtenu échec. Crédit validé 45 sur 60. Et puis 2021-2022. Licence 3. Université de Yaoundé 1, réussite avec mention, je ne sais pas trop assez bien. Donc voilà comment est-ce que vous allez répondre à cette question. Donc à chaque fois, on va vous demander l'année, on va vous demander l'école que vous avez fréquentée et on va vous demander le résultat que vous avez obtenu en termes de réussite ou d'échec d'abord. Et si réussite, on va vous demander le grade. Voilà. Et par la suite, une autre question. Une fois qu'on vous connaît assez, on connaît les études que vous avez faites, si vous avez bien réussi vos études, les mentions que vous avez eues à partir de ces deux premières questions. On va vous poser en fait une question en rapport avec le lien entre l'admission que vous avez eue et votre parcours antérieur. Je m'explique. Si vous avez eu une licence en informatique et que vous avez eu une admission par exemple en, c'est pas trop, master en actuariat, je prends un exemple comme ça. On va juste vous demander le lien entre les études que vous allez faire en Belgique
et les études antérieures que vous avez faites dans votre pays. Donc du coup, si j'ai eu une licence en informatique et que j'ai postulé une admission en master en informatique, je vais donc devoir expliquer le lien et dire donc du coup que le master en informatique, c'est une continuité après la licence en informatique. Et dire que les prérequis du master en informatique où j'ai eu une admission, ce sont exactement les mêmes matières que j'ai effectuées durant ma licence en informatique. Ce n'est pas toujours évident. Par exemple, vous pouvez avoir une licence en mathématiques et vous postulez en actuariat. Donc vous voyez que ce n'est pas, vous avez eu une admission en actuariat, donc vous voyez que ce n'est pas toujours, le lien n'est pas toujours facile. Donc dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller dans l'admission que vous avez eue. Si on vous a donné une admission, c'est parce qu'on jugeait que vous étiez capable de poursuivre ces études-là en fonction de votre profil. Donc vous allez juste en fait dans les prérequis de l'admission que vous avez eu. Donc si j'ai eu une admission en master en actuariat, je pars sur le site de l'université dans les prérequis de la formation et je vais voir que les prérequis de la formation ont un rapport, ont un lien avec les études antérieures que j'ai déjà fait. Donc c'est ça le lien que vous devez trouver. Généralement c'est ça. Vous allez dans les prérequis. Un prérequis d'une formation, c'est-à-dire ce que tu dois avoir. Si tu as une licence en lettres françaises, tu ne peux pas faire master en informatique. Si on t'a donné un master en informatique, une admission en informatique, en master, ça n'a pas de lien, bien évidemment. Donc, vous devez à chaque fois venir regarder les prérequis et justifier à partir des prérequis. C'est pour moi ce que je trouve qui est le plus logique. Donc, voilà. Et l'autre possibilité aussi où il y a beaucoup d'étudiants, ce sont des étudiants qui ont changé de... On va dire qui se sont réorientés, c'est le terme. Ça veut dire, j'avais par exemple une licence en marketing. Déjà, j'avais déjà fait 3 ans. Et j'ai eu une admission en licence en économie. Donc, ça veut dire j'ai complètement changé de filière. Totalement. Et donc, du coup, vous voyez donc avec moi que le background, votre background ne correspond pas à l'admission que vous avez eue. Et les prérequis de l'admission que vous avez eue ne correspondent pas à votre background. Donc, vous devez juste expliquer pourquoi vous vous êtes orienté. Peut-être parce que vous avez fait, au bout de la licence que vous avez fait, ou bien des années d'études que vous avez fait, vous ne vous retrouviez pas, vous avez découvert une autre passion, ou voilà. Donc, vous dites en fait s'il y a un lien, et s'il n'y a pas de lien, vous dites pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté. Donc, c'est possible qu'il y ait un lien, même si vous vous êtes réorienté. Donc, par exemple, j'avais une licence en économie, et je viens d'avoir une admission en mathématiques. C'est une réorientation parce que ce n'est plus la même filière, mais entre l'économie et les mathématiques, il y a un lien. Donc, vous pouvez bien entendu établir le lien, même si c'est une réorientation. Donc, voilà. Donc, voilà une autre question qu'on pose, en fait, pour justifier l'admission en fait, que vous avez eue, que ce n'est pas une admission farfelue, ce n'est pas une admission juste pour avoir un visa et venir étudier voilà, en Belgique. Une autre question qu'on va vous poser, si on a fini avec les études, c'est si vous avez une expérience professionnelle. Donc, pour certains étudiants, vous avez eu une licence, un master, et vous avez même commencé à travailler avant d'entreprendre d'étudier en Belgique. Donc, on va vous demander aussi vos expériences professionnelles. De la même façon qu'on a demandé votre expérience universitaire, on va aussi demander votre expérience professionnelle. Si vous avez travaillé, on va demander l'année. Si c'était en 2019 ou c'était de 2019 à 2023, vous devez donner les années, ou bien l'intervalle si vous voulez, la durée. Vous devez dire la structure qui vous a employé. Si c'est un lycée, si c'est une entreprise, si c'est l'État, vous devez dire. Et vous devez dire en fait la fonction que vous étiez en train de faire voilà, dans votre travail. Donc si vous étiez informaticien, si vous étiez actuaire, si vous étiez médecin, vous devez dire. Donc vous devez donner ces informations. Et bien entendu, si vous n'avez jamais travaillé, si vous étiez toujours aux études, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie ou bien de répondre à cette question. Vous ne mettez rien, bien entendu, si c'est un entretien écrit. Donc voilà. Une autre question qu'on va vous poser, c'est celle maintenant de savoir les études que vous projetez de faire en Belgique. Ok, donc, en concernant les études que vous projetez de faire en Belgique, on va d'abord vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier à l'étranger. Donc, il y a des universités dans votre pays. Pourquoi est-ce que vous voulez partir à l'étranger? Il y a des raisons. Pourquoi vous n'avez pas continué à étudier dans votre pays? Il y a bien sûr des raisons. Il y a d'innombrables raisons que vous pouvez donner. Premièrement, parce qu'il n'y a pas la filière que vous voulez faire dans votre pays. C'est possible. Deuxièmement, parce que la filière que vous voulez faire est certainement plus développée ailleurs, etc. Il y a tellement de raisons que vous pouvez donner pour justifier le fait, en fait, que vous avez choisi d'aller à l'étranger, de sortir de votre pays pour étudier. Voilà.
Et la deuxième question qu'on va vous poser, c'est celle, du moins une autre question qu'on va vous poser, c'est celle de savoir pourquoi la Belgique. C'est-à-dire, vous pouvez choisir de quitter votre pays, par exemple le Cameroun, pour aller étudier à l'étranger. L'étranger, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a le Canada, il y a le Maroc, il y a... Mais pourquoi la Belgique en particulier? Donc, on va d'abord vous poser la question de savoir pourquoi vous avez choisi de quitter votre pays pour aller étudier à l'étranger. Et on va vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi la Belgique. Et même parfois, pourquoi vous avez choisi l'université que vous avez choisie. Et là, vous devez trouver une réponse. Pourquoi la Belgique? Ça dépend évidemment de la filière. La Belgique, c'est un pays, par exemple, on parle français, ça peut être une raison. Ça veut dire je suis francophone, on parle français en Belgique, c'est l'une des langues du pays. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la Belgique. Une autre raison, on va généralement vous demander 3 à 5 raisons. Une autre raison, c'est parce que le domaine que vous voulez étudier est plus développé en Belgique, il y a des spécialistes en Belgique, etc. etc. Donc, il peut y avoir d'innombrables raisons pour lesquelles vous avez choisi la Belgique. Donc, voilà. Et vous devez donc donner ces raisons. Donc, vous justifiez d'abord pourquoi l'étranger et puis pourquoi la Belgique. Donc, d'autres questions qu'on va vous poser, c'est un rapport maintenant avec l'inscription que vous avez eue, l'admission que vous avez eue. On voudrait savoir si vous connaissez même exactement ce que vous allez étudier là-bas en fait. Donc, il ne suffit pas juste de dire j'ai une admission. On va vous poser la question de savoir quelles sont les matières que vous allez étudier dans cette école. Quel est le but, en fait, la finalité quand vous allez étudier dans cette école. Donc, on va vous poser des questions, en fait, sur l'admission que vous avez eue, en quoi ça consiste. Parce que beaucoup d'étudiants cherchent juste une admission pour avoir le visa, mais ne savent même pas ce qu'ils vont étudier. Et bien entendu, dans cet entretien, on cherche à savoir si vous allez vraiment pour les études. Et si vous allez pour les études, vous êtes censé savoir ce que vous allez étudier, la finalité de ces études, etc. Et pour ceux qui n'ont pas d'admission, donc qui viennent composer un examen, comme l'examen de médecine, Polytech, etc., etc., vous devez également dire en quoi est-ce que ça consiste. Donc, c'est par exemple l'examen de médecine, ça porte sur 8 matières. Pour être admis, il faut être parmi les meilleurs et être parmi les 15% d'étrangers ayant réussi. Donc, tout ça, vous devez dire en fait en quoi est-ce que ça consiste pour qu'on sache que vous savez ce que vous venez faire en Belgique, que vous n'êtes pas un touriste. Donc, voilà. Une autre question qu'on va vous poser, c'est à quelle date est-ce que votre rentrée aura lieu. Donc ça aussi, vous devez être capable de savoir. Donc généralement, dans les universités, c'est autour de septembre, de mi-septembre. Mais croyez-moi, vous trouvez ça facilement sur le site de l'université ou de l'école à laquelle vous avez postulé. Parce que si tu ne sais même pas quand ton école débute, ça prouve juste que tu ne sais pas ce que tu iras faire en Belgique. Donc l'autre question qu'on va vous poser également, c'est celle de savoir quelles sont vos alternatives en cas d'échec. Ça veut dire si tu vas en Belgique pour faire master en informatique et que là-bas tu ne réussis pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu feras? Tu ne vas pas dire, par exemple, que je ne compte pas échouer. Non, l'échec ne se prévoit pas forcément. Donc tu dois dire tes alternatives en cas de Belgique. Si je ne réussis pas le master en informatique, je compte me réorienter en mathématiques. Si je ne réussis pas le master en informatique, je compte me réorienter en actuariat parce que X ou Y. Si je ne réussis pas le concours de médecine, je compte me réorienter en santé publique parce qu'il y a un lien étroit entre, ou bien me réorienter en sciences biomédicales parce que à chaque fois il faut justifier et ça doit être logique. D'autres questions qu'on pourra vous poser sans rapport avec votre projet global quand vous allez en Belgique. Par exemple, je m'en vais, je compose le concours de médecine. Après le concours de médecine, si je réussis, j'étudie pendant 6 ans et puis je fais une spécialité. Après avoir fait une spécialité, par exemple, je ne sais pas trop cardiologie ou je ne sais pas trop quoi, je vais travailler quelques années en Belgique pour acquérir de l'expérience, puis retourner dans mon pays pour apporter cette expérience. Voilà un exemple de projet global. Donc, je ne dis pas que c'est forcément celui que vous allez donner. Beaucoup d'étudiants pensent que c'est parce qu'ils disent qu'après leurs études, ils vont rentrer dans leur pays, que ça fait qu'on va trouver ça génial. Non, ce n'est pas forcément parce que vous allez retourner dans votre pays, que vous dites ça, du moins, que ça fait qu'on va vous donner le visa. Non. Vous pouvez bien entendu dire que vous partez dans ce pays, en Belgique, pour étudier et puis travailler là-bas. Donc, ça dépend essentiellement de comment vous justifiez. Ce n'est pas parce que vous dites que je ne viens pas rester dans votre pays que vous allez avoir un visa, quoi. Ce n'est pas forcément très logique. Et croyez-moi, ils savent bien pourquoi vous allez en Belgique. Donc, ils ne sont pas dupes. Donc, d'autres questions qu'on va vous poser concernant votre projet d'études, c'est en rapport avec
les, les perspectives professionnelles après vos études. Donc, on vous demande d'avoir votre projet global. Globalement, ce que vous entrevoyez de faire, les études, ça va durer 2 ans, ou ça va durer 3 ans, ou ça va durer 5 ans. Après les 5 ans, je compte travailler 3 ans, etc., etc., puis rentrer dans mon pays ou pas. Voilà. Donc, mais maintenant, on va encore vous poser certainement des questions sur votre projet, sur les perspectives professionnelles en rapport avec la filière que vous faites. Donc, si je fais des études de mathématiques, je peux travailler en quoi ayant fini, par exemple, mon master en mathématiques. Je peux être enseignant. Je peux être X, je peux être Y. Si j'ai fini mon travail en actuariat, bon, du moins mes études en actuariat, je peux, première alternative, travailler dans tel domaine. Deuxième alternative, travailler dans tel domaine. Troisième alternative, et évidemment, ça, vous pouvez avoir l'information sur le site de votre université, parce que sur le site de votre université, ils mettent exactement les informations des débouchés des filières auxquelles vous avez postulé. Donc, vous pouvez avoir les informations et vous en trouvez au moins 5. Là, vous êtes rassuré que vous avez toute l'information et vous savez en fait ce que vous devez dire. Donc, voilà. Et pour terminer, ils vont certainement vous poser des questions sur votre vie en Belgique. On va vous demander par exemple la question de savoir à combien est-ce que tu estimes le coût de vie en Belgique. Pour savoir, pour qu'on sache en fait si tu es prêt financièrement à vivre en Belgique et si tu ne seras pas une charge en fait pour l'État belge. Ça veut dire que tu vas venir en Belgique, tu n'auras pas de moyens et c'est en fait l'État belge qui va te prendre en charge et ce sera une charge pour l'État. Donc ils vont vous poser cette question. Comme vous savez, l'Office des étrangers fixe en moyenne à 789 € par mois le besoin minimum d'un étudiant en Belgique. Donc ça veut dire si vous dites 789 € ou bien un montant au-dessus, ça passe tout à fait. Mais si vous dites que un étudiant a besoin de 200 € pour vivre en Belgique, là ça ne passe pas parce qu'on sait que vous ne savez pas en fait de coût en Belgique et vous serez certainement chargé pour l'État, le coût de vie. Donc l'Office des étrangers a fixé à 789 € le prix moyen ou du moins le besoin moyen financier d'un étudiant international en Belgique. Donc si vous dites que environ 800 € ou 900 €, on ne va pas vous en vouloir là-dessus. Mais il faudrait que ce montant soit de minimum 789 €. En dessous, ça peut être problématique. Si vous me dites aussi 10 000 € par mois, on va savoir que vous êtes farfelu et vous ne savez pas ce que vous dites. Donc il faut donner un montant qui est soit de 789 € pour qu'on sache que vous avez l'information, que vous savez où vous allez, soit légèrement un peu plus élevé. Voilà, comme ça on sait quand même que vous avez un niveau de vie qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on va donc vous poser enfin pour finir les questions sur votre garant financier, si vous en avez un. Si vous il n'y a que deux types d'étudiants qui n'ont pas de garant, soit les étudiants qui ont une bourse d'études, soit les étudiants qui ont fait un compte bloqué. Pour les écoles où on peut faire un compte bloqué, je précise qu'on ne peut pas faire un compte bloqué pour toutes les écoles. Il y a des écoles qui acceptent le compte bloqué et des écoles qui ne l'acceptent pas. Si vous voulez avoir l'information, il suffit de faire un mail au service des inscriptions de l'école où vous avez eu l'admission. Ils vont vous répondre est-ce qu'on accepte le compte bloqué ou pas. Si on n'accepte pas le compte bloqué et que vous n'avez pas de bourse d'études suffisant pour financer vos études, vous êtes obligé d'avoir un garant financier. Et dans ce cas, on va donc vous poser des questions sur votre garant. On va vous poser la question de savoir, avez-vous un garant? Il faut toujours répondre oui, s'il vous plaît. Donc ne dites pas non, parce qu'on va savoir que bon, votre projet n'est pas préparé. Vous devez dire oui. Et on va vous demander les informations sur votre garant. Premièrement, on va vous demander s'il y a un lien entre vous, familial ou autre, si c'est votre père, mère, quelque chose comme ça. Si votre garant vit dans l'Union européenne, il n'y a pas besoin d'avoir un lien entre vous. Ok, il n'y a pas besoin d'avoir un lien. Mais s'il vit hors de l'Union européenne, il doit avoir un lien au plus au 3e degré entre votre garant et vous. Ça veut dire, au 3e degré, ça veut dire votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, oncle, tante, neveu, nièce, grands-parents, voilà, et cousins au 3e degré. Donc ça, comme ça, vous savez. Si, bien sûr, il vit hors de l'Union européenne, s'il vit dans l'Union européenne, il n'y a pas besoin d'avoir un lien. Ça peut être un ami de la famille, une connaissance, un fiancé, etc., etc., peu importe. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un lien familial. Et ensuite, on va vous demander ce qu'il fait dans la vie pour qu'on se rassure quand même qu'il peut vous prendre en charge, quoi. S'il est ingénieur en informatique, vous mettez. S'il est X ou Y, vous mettez. Et on va vous demander le pays où il vit. S'il vit en France, vous devez mettre France. S'il vit en Belgique, etc., etc. Voilà.
Donc voilà essentiellement les questions qu'on va vous poser sur votre garant. Si vous n'avez pas encore de garant, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre les informations de votre probable garant. Ça veut dire si j'ai un garant possible en France, je peux mettre ces informations-là. Ça ne me dérange pas si après je change de garant. Ils ne vont jamais faire de ça un problème. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un garant ou une prise en charge avant l'entretien. Je répète, vous n'êtes pas obligé d'avoir une prise en charge déjà signée ou un garant certain avant de faire votre entretien. Il faut le faire le plus rapidement possible. Donc voilà globalement les questions qu'on va vous poser durant votre entretien. Ça peut être en écrit, ça peut être en oral, ça peut être les deux. Donc on va vous poser en écrit, puis on va vous reposer certaines questions ou aller un peu plus loin en oral. Ça peut arriver. Ce que je vous conseille, c'est de vous exercer sur ces questions-ci au moins une dizaine de fois pour être rodé et ne pas être surpris par une question. Il faut donc vraiment vous exercer à répondre à ces questions-ci, que ce soit en écrit ou en oral. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vais juste vous envoyer ce document avec les questions qu'on a l'habitude de poser, que je juge qu'on a l'habitude de poser. Comme ça, vous pourrez vous exercer à répondre à ces questions-là de façon logique, de façon certaine et voilà, qui va juste montrer en fait que vous savez ce que vous venez faire en Belgique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!